Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve dans une nouvelle vidéo. Enfin, alors oui, je sais, avant qu'on me le dise, ça fait longtemps. J'ai eu beaucoup de travail et je sais que quand on veut, on peut et que ça n'excuse pas forcément tout. Donc oui, je suis là pour une nouvelle vidéo. Dans quelques jours, enfin le jour où sort cette vidéo, le lendemain, donc lundi, c'est mon anniversaire. J'aurai 18 ans. Je vais avoir 18 ans. Voilà, j'en ai fait une vidéo. Et je vais faire la même vidéo que l'année passée, mais en nouveauté. Je vais te délivrer 18 choses sur moi. J'avais fait 17 choses sur moi. Et aujourd'hui, on va faire 18 nouvelles choses sur moi. Donc des anecdotes, petites infos croustillantes sur moi. Et je trouve que ça te permet de mieux me connaître, la personne qui est là, qui te délivre des conseils, qui te fait des petits vlogs, etc. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais? À quel point des fois je peux penser bizarrement? Bref, c'est dans cette vidéo que tu vas trouver tout ça. La toute première chose que je vais te partager, c'est quelque chose que je croyais pendant longtemps quand j'étais petite. Vu que les films étaient en noir et blanc et les photos, je fais partie de ces enfants qui croyaient que le monde était en noir et blanc et que mes parents, du jour au lendemain, paf, le monde avait été en couleur. Est-ce que c'était aussi coloré que le nôtre? Est-ce qu'ils avaient toutes ces pigmentations? J'ai du mal à l'imaginer. Autre anecdote de moi toute petite, je croyais que la laine polaire s'était fait avec de l'ours polaire. Donc un jour j'ai dit à maman, je ne veux plus mettre de laine polaire parce que c'est fait avec des ours polaires. Ces associations de mots polaires, hein, prête à confusion. Je suis pas quelqu'un de très sociable. Alors peut-être que ça se voit pas, peut-être qu'on dirait que justement je suis sociable, j'arrive à m'exposer, mais là je parle à mon téléphone. Je n'imagine pas que plusieurs dizaines de personnes, plusieurs centaines de personnes, vu les statistiques de mes dernières vidéos, plusieurs centaines de personnes peuvent me regarder. Je pense que je suis seule à parler, seule avec ma caméra. Je suis pas quelqu'un de très sociable. C'est pas que j'aime pas les gens, c'est genre juste je suis pas à l'aise. Je suis quelqu'un d'assez quand même grande gueule. Quand il y a un truc vraiment qui me convient pas, je vais le dire, je vais pas me laisser abattre. Je vais vraiment ouvrir ma gueule. Ça peut être autant à l'école qu'avec mes amis ou ma famille. Vraiment, j'ose m'exprimer quand ça joue pas. Ça dépend après des contextes, mais généralement je m'exprime. Et je parle fort, et je crie, et je hurle. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup être admiré, j'aime bien m'exposer, etc. au regard des autres, mais je déteste prendre la parole en public. Donc face à un public, je me décompose. Je suis très très stressée, mais j'aime bien voilà, me pavaner dans les couloirs ou des choses comme ça. C'est assez contradictoire parfois. J'ai peur d'aller en Australie. Genre j'ai vraiment pas envie d'aller en Australie parce que c'est trop loin de chez moi et ça me fait peur de partir aussi loin de chez moi. C'est à peu près Paris, l'Australie, c'est le vol le plus long du monde. Plus de 20 heures de voyage. C'est trop loin de chez moi. En plus, si c'est pour avoir des pluies d'araignées, non merci. Un fun fact, j'adore congeler mes biscuits. Oui, des biscuits au maltine rond par exemple. Bah moi ça, je mets au congèle et je les mange une fois congelés comme une glace, mais c'est un biscuit. Et je fais ça aussi des fois avec mes yogourts. Alors j'attends pas qu'ils soient tout durs mes yogourts, mais je les mets vraiment pour qu'ils soient bien froids. Et c'est assez spécial quand on voit quelqu'un qui met ses biscuits au congèle ou qui met son yogourt au congèle. Je peux paraître assez hautaine, assez froide, alors que c'est absolument pas le cas. Je suis pas quelqu'un de hautaine, c'est juste un peu une image que je me donne pour pas être atteinte par les autres, pour pas me laisser atteindre en fait. Et c'est une image qui marche bien parce que les gens croient justement ça sur moi, alors que je suis quelqu'un de très chou, de très chaleureuse quand tu me connais, enfin chaleureuse. Je suis pas quelqu'un qui est très tactile, ça vraiment pas, je suis pas tactile du tout. Après ça dépend avec la personne avec qui je suis en couple, oui, mais autrement pas du tout. En fait, je suis quelqu'un de très chou, qui demande qu'à être aimé, on va dire ça comme ça, et je suis absolument pas hautaine et froide. Mais souvent, les gens me disent qu'ils me voient comme quelqu'un d'hautaine et froide. Je suis quelqu'un qui croit très fortement en moi et en mes capacités de réussite, ou même je crois en mes capacités tout court et en moi. Et c'est assez fort, enfin, c'est pas quelque chose on me décourage pas comme ça. Et si j'ai un projet en tête, si j'ai une envie, on va pas me casser d'un coup. Genre, quand j'ai une idée en tête, quand j'ai une croyance, elle est là, elle reste, elle est forte. J'ai peut-être plus de 100 paires de boucles d'oreilles, mais je n'en mets que quelques-unes, les mêmes, voilà. J'en ai peut-être plus que 100, mais celles que je mets le plus souvent, il y en a peut-être 5, max 10. Voilà, c'est grave, je sais. J'ai acheté un clavier, un piano, enfin un clavier de piano, pour ne jouer un seul morceau dessus.
Je vais vous le jouer si vous voulez. Voilà, j'ai un clavier pour jouer qu'un seul morceau. Je ne sais pas rien jouer d'autre. Et j'ai acheté ce clavier juste pour apprendre un morceau. Bon, faut que j'en apprenne d'autres, mais... Le temps, il est où le temps pour ça? Voici la bête. C'est parti. Et voilà. Je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout les chewing-gums. C'est étrange, hein, à chaque fois tout le monde me regarde en mode... Eh bah ouais, j'aime pas les chewing-gums. J'ai un peu la phobie des bactéries. Je me désinfecte H24 les mains. En plus avec le Covid, ça s'est empiré cette phobie des bactéries. C'est un peu chiant à vivre, j'ai les mains toujours défoncées à cause du désinfectant, mais ça va autrement. Un de mes films préférés, c'est Bambi. Vous savez, Bambi, l'histoire du petit cerf avec Pampan, bah ça c'est un de mes films préférés. J'aime bien me baigner l'hiver dans le lac. Quand il fait bien froid, je saute dans l'eau, je nage, je fais quelques allers-retours. Et après c'est très revigorant. C'est pas de la torture, c'est pas du plaisir, c'est genre juste, allez, un challenge. Alors j'aime bien regarder des threads d'horreur de Squeezie par exemple. Mais ça me fait grave peur. Après je dors plus, après je suis angoissée, je regarde s'il n'y a personne sous mon lit, si j'ai bien fermé ma porte. C'est vraiment une angoisse totale, ça me terrifie. Mais j'adore regarder, mais ça me terrifie. Je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout monter et descendre au même arrêt de bus que tout le monde. Alors quand je vais à l'école, je vais à pied ou à vélo. Quand je rentre de l'école, si je suis sans mon vélo, je prends le bus. Et il y a un arrêt qui s'appelle l'arrêt X. Et moi je fais toujours à l'arrêt d'avant, donc l'arrêt X avant. Je connais même pas mon alphabet par cœur. Ouais, l'alphabet j'ai du mal des fois, genre... Des fois je doute quelle lettre avant quelle lettre. Si tout le monde monte à l'arrêt X, moi je vais à l'arrêt W. Et je prends le petit bus là, il n'y a personne. Et après, au lieu de descendre à l'arrêt C, bah, je descends à l'arrêt B. Parce que je n'aime pas monter au même endroit et descendre au même endroit que tout le monde. Voilà, du coup. Donc le dernier point, c'est que, je sais pas trop pourquoi, mais mon horloge dans ma chambre, c'est un réveil qui a aussi l'heure dessus. Et donc, je mets toujours en retard. Je m'explique. Par exemple, c'est 21h30 dans la vraie vie. Sur mon horloge, c'est écrit 21h50. C'est décalé de 20 minutes plus tard, comme si j'étais en retard. Mais pour finalement toujours faire le calcul dans ma tête, ah il est telle heure, moins 20. Et du coup, quand je mets mon réveil, bah, je réfléchis pas à ça. Donc si je mets mon réveil à 6h30, en fait ça va être 6h10 et je me lève toujours plus tôt. Et je sais pas trop pourquoi je change pas, mais bref. Je suis quelqu'un qui met mon réveil toujours en avance et qui a mon horloge en avance. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous étiez contents de revoir ma petite tête. Je reviendrai bien plus souvent, vous inquiétez pas, je vous promets. Résolution des 18 ans. Et puis j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris des petits trucs sur moi, que ça vous a plu, voilà. Plein de gros bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo, salut!